Salut à tous, c'est Chris. Je vous retrouve pour ma double carrière avec le Barça et la Juve. Donc deuxième saison. Donc, dernier jour du mercato, 31 août 2019. Donc on va commencer avec le Barça, Barcelone. Donc je m'apprête à jouer mon deuxième match de la saison. La saison a bien commencé avec la finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid. Je vous rappelle que j'ai gagné la Coupe du Roi et la Supercoupe l'année dernière et que l'Atlético de Madrid a terminé premier de la Liga et moi deuxième. Donc pour ce choc d'entrée de jeu, je gagne avec un peu de réussite 3-2. Avec un doublé de Suarez et un but d'Arthur. Ça s'est vite enchaîné avec Valencia, à l'extérieur. Pareil, match très serré. Je gagne 4-2. Merci Coutinho cette fois-ci. Donc Valencia, je vous rappelle, qui a gagné la Ligue des Champions et que je n'ai pas réussi à battre l'année dernière. J'avais fait 1-1 au match aller, au match retour. Donc très content. Au niveau de la Ligue des Champions, le tirage vient d'avoir lieu. Je me retrouve avec Arsenal, l'AS Monaco, les Young Boys, les petits Suisses. Au niveau de l'effectif, donc on va regarder au niveau des transferts. Donc j'ai recruté en fin de contrat de l'Atlético de Madrid Filipe Luis, latéral gauche, qui va me permettre de faire tourner avec Alba. J'ai recruté Matthijs de Ligt, le jeune de l'Ajax, pour 44 millions. Un autre néerlandais du Hertha Berlin, un ailier gauche, Dillerson, pour 18 millions 5. Timo Werner, l'allemand, l'attaquant de Leipzig, 55 millions. Je vous rappelle que je n'étais pas très satisfait des performances de Suarez l'année dernière. À droite, défenseur droit, Benjamin Henrich de l'AS Monaco, presque 30 millions. Et le petit jeune du FC Porto, Fabio Silva, futur grand, hein, que j'ai payé une fortune. Mais ça, c'est pour préparer l'avenir. 30 millions. Au niveau des départs, Paco Alcacer est resté au Borussia Dortmund. Ils ont levé l'option d'achat. Sergi Samper, que j'avais déjà laissé en prêt l'année dernière, est parti à West Ham pour presque 5 millions. Les retours de prêt de André Gomes est parti au Shakhtar. Paulinho, qui est revenu de prêt, est parti à Paris. J'ai lâché Mounir, qui est allé à Porto. J'ai prêté les petits jeunes Abel Ruiz et Miranda. Rafinha est parti à Lyon. Ce qui me fait qu'au niveau d'effectifs, toujours les gardiens les mêmes, Ter Stegen, Silesen. À droite, le portugais Semendo et donc Benjamin Henrich, qui peut jouer des deux côtés, lui. Il peut jouer à gauche également. Moi, j'ai pris aussi pour ça, pour avoir des paniers des deux côtés. Donc, défense centrale, Gérard Piqué, Matthijs de Ligt, Umtiti, l'Anglette. Bon, Vermaelen est en fin de contrat, là, il va partir. Et donc, à gauche, Philippe Luis, Jordi Alba. Au milieu, Franklin de Jong, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Arthur Rakitic. Là, j'ai rien changé. J'ai récupéré Carles Alenia, qui était en prêt l'année dernière, petit de 21 ans.
Je préférais garder ce jeune-là et me séparer de Rafinha et de Denis Suarez. Donc au niveau de l'attaque, toujours Dembélé, Coutinho, Malcolm, Lionel Messi. Et au niveau des attaquants centraux, Suarez, Werner et Fabio Silva. Donc l'objectif du club, gagner la Liga, finale de la Coupe du Roi et demi-finale de la Ligue des Champions. Donc là, je vais tester une nouvelle tactique. Je ne l'ai pas encore testé jusque-là pour mes 2 premiers matchs. Là, c'est Villarreal. Je suis à domicile. Donc de mettre Messi en fait en attaquant de soutien. Et avec seulement 2 milieux. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai remis Suarez. Coutinho m'a fait un super match contre Valencia, donc je le remets. Et je fais jouer Dembélé à droite. On va voir ce que ça va donner, cette formule-là. Donc là, on reçoit Villarreal pour le compte de la 2e journée de la saison 2019-2020. Piqué est blessé, Semendo est blessé. Alors, ils ont mis le bus. On va insister sur le pressing des latéraux avec nos ailiers. Et un pressing sur toute l'équipe adverse. Et on va demander à De Ligt de s'occuper de leur attaquant, Santimina. Donc on joue en offensif. Assez haut. On relance de la défense. Jeu large. Et puis c'est tout ce que je leur ai demandé. Donc un peu plus court et rythme un peu plus élevé. Centre à ras de terre. Allez, c'est parti pour ce match à domicile. Premier match à domicile de la saison. Le premier donc était à l'extérieur à Valencia. Et je suis curieux de voir comment va tourner cette tactique. Toute nouvelle pour moi. Afin de tester donc Messi en attaquant de soutien derrière Suarez. Attention, première minute, il y a un coup franc dangereux. Sisto au coup franc. Et Sisto qui marque pleine lucarne. Et bien, première occasion, premier but pour Villarreal. Allez, à Messi de faire un coup franc. Hein, Messi à côté. Allez, Messi dans l'axe, donc, qui sert Suarez parfaitement. Voilà. Voilà. Ce que j'espérais avec Messi. On récupère la balle. Coutinho à Messi.
qui est entre les lignes et qui peut servir parfaitement Suarez, qui est à 9 mètres. Petit filet, plat du pied. Ouais, c'est reparti donc, suite à l'égalisation de Barcelone. Allez, De Jong, Coutinho, De Jong, on va écarter. Non, on n'écarte pas. Messi, Messi du droit à côté. Attention Vidal. Donc j'ai mis Vidal. Quand j'utilise Vidal, j'utilise en box-to-box. Quand j'utilise Rakitic ou Arthur, je les mets soit en milieu, en meneur de jeu en soutien, soit en mezzala. Et Sergio Busquets, je l'utilise surtout quand je joue à 3 milieux avec et dans ce cas-là, je le fais jouer comme l'année dernière en fait avec ma tactique. Je joue en 3-4-3 avec Sergio Busquets, un meneur de jeu défensif devant la défense. Là, on joue l'attaque, donc on joue à 2 milieux. Donc il faut récupérer le ballon haut et que Messi arrive à faire les bons choix. Pour l'instant, il est sur son pied droit, il cadre pas, ça fait 2 fois. Un centre deuxième poteau, Dembélé va récupérer sur son aile, rate son contrôle, on récupère. Allez, Messi du gauche, en pivot. On a 9 tirs, 3 cadrés seulement. 55% de possession, on arrive à la mi-temps. Allez, Messi, là, il est bien placé. Ça revient sur Coutinho. Donc Messi qui frappe dans le mur, ça revient sur Coutinho. Et Coutinho à l'entrée de la surface. On va revoir ça. Messi au coup franc, pouf dans le mur. Coutinho qui récupère. Et voilà, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, on passe devant. On leur dit qu'ils peuvent encore faire mieux. Et c'est reparti, deuxième mi-temps. Allez, avec cette tactique, il faut récupérer le ballon haut et jouer dans leur camp. Sur leur long dégagement, il faut récupérer la balle de suite. Là, c'est pas le cas. Deuxième ballon, il récupère le ballon avec Sisto. Attention, ils sont en position de frappe. Égalisation de Villarreal. Voilà, quand ils ont le ballon, je suis en danger derrière. Mais il va falloir repartir de l'avant très vite. Allez, Luis Felipe. Coutinho. Attention. Oh là là, un petit qui fait faute. Et un carton pour Luis Felipe. On va lui demander de moins engagé. On va demander à un petit de moins s'engager aussi, qui vient d'en prendre un. Bien joué le goal. Allez, un coup de pied arrêté. Très mal joué. Allez, Dembélé, on t'a pas vu. Allez, Dembélé qui centre au deuxième poteau. Mais voilà. Dembélé pour Coutinho, d'un allié à l'autre. Et Coutinho qui fait son doublé, comme le match précédent.
Allez, on repasse devant l'heure de jeu. Allez, on repart de derrière. De Jong. Ici. Messi qui écarte. C'était pas très bien donné. Ballon perdu. Attention. Faut le récupérer. C'est récupéré. Allez, Coutinho. Allez, Messi. Messi est sur son pied droit. Il est sur son pied droit aujourd'hui. C'est pas son bon pied, on le rappelle, mais quand même, ça cadre pas. Là, c'était contré. Corner. Corner qui met à l'entrée de la surface pour Vidal. Vidal qui enroule. C'est pas cadré. On a 20 tirs, 7 cadrés. Un seul but d'avance. Allez, Messi pour tirer le corner au premier poteau. Ça revient. Et c'est Coutinho. Bon, mais ça fait du bien. 2 buts d'avance. On a fait le break. Donc Messi au premier poteau. Sera renvoyé. Ça traîne dans la surface. Et Coutinho, pied droit. Pied droit, pied gauche. Coutinho, pas de souci. Ça frappe. On va faire tourner un petit peu. Un quart d'heure de la fin. On va faire rentrer Malcolm, qu'on n'a pas fait jouer encore, à la place de Dembélé. Et on va faire rentrer Alenia. Allez, on est à la 80e. 2 buts d'avance. Alenia qui tente de loin. Alors, voyons les remontées de balles. Philippe Luis, Coutinho, Vidal. Ouais, mais Malcolm, il n'a pas fait l'appel. Messi qui tente un long ballon sur Coutinho. Coutinho, centre contré. Alenia qui peut décaler Messi. Messi, toujours pied droit, c'est cadré. Repoussé par le gardien. Et j'ai Vidal qui est blessé. Donc on va faire rentrer Arthur. On va mettre Alenia. On met Zala. Allez, Messi au corner. On attend le changement. Attention, attention. Contre-attaque suite à un corner. On n'est plus en place, ça va. On va rencontrer. Allez, Messi sur son pied gauche. Il n'est pas en réussite, Messi, aujourd'hui. Allez, Messi qui capture Coutinho. Coutinho qui peut centrer. Et bien joué. Bon centre, ras de terre pour Suarez. Et ça fait 5. 5-2. Donc Messi qui écarte bien sur Coutinho. Coutinho qui voit Suarez qui est passé devant, même si le gardien la touche. Ah, Malcolm est blessé aussi, mais j'ai plus de changements à faire. Tu vas rester jusqu'à la fin, on est dans les arrêts de jeu.
Attention. Bien joué le gardien. Allez, Suarez, il est un peu seul. Ouh, il a réussi son dribble, mais il frappe juste à côté du poteau. Et ça va être fini sur le dégagement de Ter Stegen. Et c'est fini. 5-2 à domicile. Doublé de Suarez. Triplé de Coutinho. Homme du match, Coutinho. Avec une passe décisive en plus. 3 buts, une passe décisive. Bon match de Coutinho. Donc l'année dernière, donc très déçu par Coutinho, Suarez, Dembélé. Pour l'instant, on met des buts. 3 buts au premier match. En finale de la Supercoupe. 4 buts à l'extérieur contre Valencia, avec un doublé de Coutinho. Et aujourd'hui, 5 buts. 2 buts de Suarez, 3 buts de Coutinho. Alors, ce qui va nous donner au classement. Ah, Malcolm est blessé 12 jours. Magnifique. On va se retrouver premier. Alors, je vois comme Titi est suivi par Liverpool. Je vous rappelle qu'on est le 31 août et qu'il est 22h15. Je ne vais pas le vendre. Et mon mercato, moi, il est fini, il ne doit plus bouger. Donc, première division, 2 matchs, 2 victoires, 6 points. Le Real a perdu son premier match. Atlético devrait pouvoir revenir. Et Valence donc a perdu également son premier match. Donc voilà pour la partie avec Barcelone. Pour en terminer avec Barcelone, donc là c'est la trêve internationale. Donc après ces 3 victoires. Donc les 3 premiers matchs compliqués. Suite à la trêve internationale, on reçoit le Real de Madrid, on reçoit Arsenal, Ligue des Champions, et on reçoit l'Atlético de Madrid, soit en 8 jours, mais 3 gros matchs, les 3 à domicile. Donc j'espère que mes joueurs vont revenir en forme, parce que là il va falloir bien enchaîner pour ces 3 gros matchs. Après ça sera plus calme. Allez, au niveau de la Juve, donc je vous rappelle, j'ai perdu le titre lors de l'ultime journée, en déplacement à l'Inter. Il me suffisait d'un nul, j'avais un point d'avance. Et j'ai pris une tôle à l'Inter, j'ai perdu le titre. Bon, j'ai gagné la Super Coupe d'Italie, la Coupe d'Italie, donc terminé deuxième. Et j'ai perdu contre l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc là, l'objectif des dirigeants, remporter la Serie A, remporter la Coupe d'Italie et atteindre les demi-finales en Ligue des Champions. Donc j'ai commencé premier match contre le Milan. Victoire 3 buts à 2. Ensuite, à l'extérieur, deuxième match contre Brescia. 4-0 avec un super Matuidi qui met un doublé. Et là, ça se complique. Donc aujourd'hui, Napoli, au retour de la trêve internationale. La Roma, l'Atlético de Madrid, la Lazio, l'Inter.
Donc autant vous dire que le mois de septembre, eh ben, déjà ça peut se jouer. Il faut pas perdre de points là contre Napoli, Roma, Lazio, Inter là. Il va falloir faire le boulot. Et on reçoit l'Atlético de Madrid, finaliste de la Ligue des Champions, pour le premier match du groupe C de la Ligue des Champions. Au niveau d'effectifs, on va commencer par regarder les transferts. Donc là, j'ai étoffé l'effectif. Donc pour aider Dybala au milieu offensif, j'ai pris Luis Alberto de la Lazio pour 40 millions, l'Espagnol. J'ai pu avoir Lucas Torreira en prêt d'Arsenal, je serais surpris. J'ai vu qu'il y avait des offres de prêt qui se faisaient dessus, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Ça me permet d'avoir un milieu de terrain plus conséquent. J'ai réussi enfin à avoir Ryan Sessegnon. Dans aucune de mes parties, j'avais réussi à l'avoir. Là, je l'ai eu. Donc le jeune anglais qui peut jouer sur tout le couloir gauche, qui va pouvoir me dépanner et en latéral gauche et en allié gauche. Donc je l'ai quand même payé à 37,5 millions. Au niveau des départs, Barzagli est parti libre en Chine. Les retours de prêt de Stefano Stoararo et donc l'Uruguayen et du Croate Marco Chassa. Je les ai vendus, je n'en avais pas besoin. Khedira, qui a été blessé quasiment toute la saison dernière, je l'ai vendu au Shakhtar. Après, voilà, c'est tous les gars qui revenaient de prêt, en fait, de l'année dernière. J'ai essayé de m'en débarrasser le plus possible. Ce qui me fait qu'au niveau de l'effectif, donc au niveau des gardiens, ça ne change pas. Polonais titulaire, avec Mathias Perrin là qui est blessé, donc l'italien qu'on avait déjà. Chiellini, Bonucci, Rugani, Milankovic, ça ne change pas. Je me suis fait prêter pour dépanner, en avoir un cinquième. Un jeune de l'Atalanta, un jeune défenseur italien de 21 ans. Mon meilleur joueur de l'année dernière. Il est vieux, mais voilà, c'était terminé mon meilleur quand même joueur de la Juve l'année dernière, latéral droit, Lorenzo Del Prete, que j'ai gardé à faire tourner avec Cancelo. Sandro à gauche qui va toujours tourner avec Mattia De Siglio. Au milieu de terrain, Pjanic, Betancourt, Torreira, Gennaro Ruggiero, le jeune que j'avais acheté l'année dernière, Emre Can, Matuidi. Sur le côté droit, Quadrado, Bernardacci. Et sur le côté gauche, donc Ryan Sessegnon, la recrue, Douglas Costa. Pour jouer en attaquant de soutien, donc Dybala. Avec ma recrue Luis Alberto. Mon retour de prêt, je vous en ai pas parlé, de Gonzalo Higuain, parce que donc il était un petit peu tout seul, Ronaldo, la deuxième partie de la saison, suite à la vente de Mandzukic. Donc là, j'ai gardé Higuain, j'ai gardé Moiskin, bien sûr, et donc bien sûr Ronaldo. Voilà, au niveau de l'effectif. Donc le match qui nous attend, c'est le match contre le Napoli.
Napoli qui joue offensive, hein, on joue dans la même situation, hein, en 4-2-3-1 tous les deux. Ils ont une belle attaque quand même, hein. Origi, Insigne, Hamsich, Calderon. Je vois que Diakabi, Alan, Milik, et là, c'est du monde sur le banc, hein. Belle équipe. Bon, on est à domicile. Il faut faire le boulot, je dis. Là, ça va s'enchaîner avec que des gros pendant un mois. Donc, j'espère que les gars iront faire le boulot. On est à domicile. On va regarder comment joue leur défense. Le gaucher, on le fait jouer sur son pied droit. Le droitier sur son pied gauche. Le pressing sur les latéraux. Et on joue haut. Il faut presser tout ça. Et on va demander à Chiellini de s'occuper de Origi. Donc aujourd'hui, Desiglio à gauche, Cancelo à droite, Cuadrado, Douglas, Luis Alberto en attaquant de soutien, Betancourt, meneur de jeu en retrait, et Emre Can en box-to-box. Et c'est parti. Donc, je vous rappelle, troisième journée, on a battu le Milan, on a battu Brescia. Donc, on a déjà battu un gros le Milan, 3-2. Là, il faut battre les autres gros, mais ça commence bien. Douglas Costa, deuxième but de la saison. Sur une ouverture de Cuadrado. Fait une super passe. Et puis Costa qui rentre sur son pied droit. Imparable. La défense napolitaine, là, l'a laissé jouer. Et ça commence bien. Bon, c'est même troisième match. J'espère que Ronaldo va enfin se montrer. Car, tout comme Messi pour l'instant, en ce début de saison, il n'est pas décisif. Allez, corner. On récupère ce ballon. Il est en cours. On passe par derrière. Allez, Cuadrado. Allez, un centre deuxième poteau. Attention, Napoli récupère le ballon avec Hamsich. Insigne qui a vu sur le côté droit Calderon qui peut centrer. Donc c'est à peu près la même tactique qu'avec Barcelone lors du dernier match là, contre Villarreal. Donc avec seulement deux milieux. Donc le but du jeu c'est squatter leur camp, récupérer le ballon haut, parce que sinon il y aura du surnombre quand ils vont attaquer. Avec ces tactiques-là, je m'attends à prendre des buts, mais j'espère en marquer plus que surtout ça. Le but du jeu. Avec la Juve, je joue déjà un peu comme ça avec la deuxième partie de la saison. Donc en 4-2-3-1.
Égalisation de Naples. 35e minute. Alors voyons, quand on repart. On va chercher Américain, le temps court. Alberto qui trouve Quadrado. Allez, Quadrado. Il est stoppé. Cancelo. Ronaldo. Costa. On arrive à la fin de la première mi-temps. 9 tirs, 3 cadrés. Attention. Insigne au corner. Allez, là il faut exploser. Ils sont bien revenus déjà en défense. Ronaldo qui peut centrer. Tir contré. Insigne qui repart dans l'autre sens. Insigne. C'est bon. Bonucci coupe la trajectoire. Et Douglas Costa sur son côté gauche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé tout seul. Allez, il faut presser. Récupérer haut le ballon. C'est récupéré haut. Allez, Douglas Costa qui peut centrer. Pour Luis Alberto, tête non cadrée. Attention, Insigne au coup franc. C'est moi à côté. Et la mi-temps, un partout. 12 tirs, 3 cadrés pour moi, 5 tirs, 3 cadrés pour eux. Au niveau de la possession, c'est kiff. On va leur dire qu'il faut se bouger quand même. Allez, on presse. Allez, on récupère le ballon. Ça repart. Quadrado. Il y a du monde autour. Faire la passe. Douglas Costa qui rentre. Et qui l'a en tribune. Allez, Costa. Ronaldo, Costa, petit dribble pour le centre. Ouh là là, super centre pour Quadrado qui ne cadre pas sa tête. Bon, il faudrait les mettre ces occasions, les gars. On a 15 tirs. Et Betancourt qui repasse par Américain. Ronaldo. Oh là là, mauvaise passe de Ronaldo. On récupère. Allez, Douglas Costa. Ronaldo. Un corner. Alberto, premier poteau. C'est repoussé. Voilà, il faut écarter. L'heure de jeu, Naples est toujours à 5 tirs, mais ils nous tiennent en échec à domicile. Attention, perte de balle là dans notre partie de terrain. Il faut la récupérer, il faut presser ça. Allez, on presse. Obligé de repartir par son gardien qui va balancer. Alors, on récupère du coup. Avec Bonucci. Betancourt. Kem. Allez à droite. Quadrado. En soutien. Ça c'est bien écarté. Tandis Siglio qui est monté. Le centre est capté par le gardien Naples. Qui balance. Allez. Bien joué la transversale pour Douglas Costa. Voilà.
Comme le premier but à peu près, quoi. Douglas Costa qui rentre de son côté gauche. Super transversal du Cancelo. Et Douglas Costa qui file et qui croise sa frappe. 2-1. On repasse devant. C'est mérité. Au niveau des notes, c'est pas Jojo. Hein. Douglas Costa, bien sûr, est à plus de 9, mais sinon. Allez, bien écarté. Cancelo qui peut centrer. Oh là là, Ronaldo qui cadre pas de la tête. Ronaldo, il n'est pas efficace. On va faire rentrer Gonzalo. Donc même si c'est pas son poste, voilà. Ma tactique, c'est de faire jouer un attaquant complet avec un attaquant de soutien derrière et des ailiers. Higuain, il va jouer comme ça aussi. Et Emre Can, Disenglio. Pas un bon match. Donc, on va faire rentrer Torreira. Et Alexandro. Alors, on fait tous nos changements. La 80e. Allez, Costa. Bon, dans l'ensemble, on arrive à bien récupérer le ballon assez haut. On n'a qu'un but d'avance, donc on va jouer le chrono un peu. Attention. On a plus dans tout. On obtient un corner. Mais ils ont fait faute. Allez, 4 minutes de temps additionnel. Costa. Sandro. Allez, ils sont contre-contrés, ça repart de l'autre côté. Allez, 1 minute 30. Costa, Quadrado. Centre-contré, ça repart pour Naples. Allez, pas de blague. Il reste 1 minute. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à toucher Origi. Allez. Dernière minute. C'est bien la défense. Allez. Combini qui fait jouer le chrono. Et on s'en sort à domicile. Doublé de Douglas Costa. 2-1, 24 tirs, 6 cadrés. De l'autre côté, 6 tirs, 3 cadrés. Possession 50-50. Et homme du match, Douglas Costa avec ce doublé. Bien joué. Ça
fait du bien avant la trêve internationale. 3 matchs, 9 points. On est les seuls à 3 victoires. C'est bien. On est en tête dès le début. Donc voilà pour cet épisode. Donc, premier épisode de la saison 2 avec la Juve et le Barça. Pour l'instant, tout va bien des deux côtés, si ce n'est que Messi et Ronaldo ne sont pas décisifs pour l'instant. Donc voilà, je vous rappelle que j'avais fait cette partie pour tester, faire comparer en fait Messi et Ronaldo. Là, la deuxième saison, en fait, voilà, c'est plus pour. J'ai pas réussi à gagner des titres l'année dernière importants, que ce soit donc la Liga, je terminais deuxième, la Serie A, je terminais deuxième. J'ai pas gagné la Ligue des Champions. Là, l'objectif, voilà, c'est d'avoir un effectif plus complet et d'essayer de gagner ces deux compétitions. Et puis, si Messi et Ronaldo sont décisifs, tant mieux. Sinon, ce n'est pas là l'essentiel. Sur ces victoires, je vous laisse. Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner ou de liker. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut, c'était Chris.